évidemment que ça a servi, évidemment que c'était là pour se protéger, évidemment que c'est quelque chose qui nous a fait tenir debout, évidemment que c'est quelque chose qui nous a fait survivre, évidemment que voilà, c'est quelque chose à honorer. Maintenant, voilà, il y a un temps pour tout. C'est ce que tu disais exactement tout à l'heure. Et c'est de dire, waouh, eh bien, c'est un peu comme à l'image, allez, on continue sur le Cap d'Agde Magazine, c'est enlève tes fringues, quoi. C'est juste, finalement, voilà, t'es venu au monde, t'étais déjà à poil, t'étais tout nu, enfin, jusqu'à preuve du contraire, t'es sorti du ventre de ta maman, tout nu. Eh bien, en fait, là, choisis de nouveau d'être vraiment tout nu parce qu'en fait, c'est ta condition. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Alizée Constance. Ex-infirmière, femme conférencière, coach, praticienne en hypnose, en PNL, en EFT, en approche centrée sur la personne et en communication non violente. Formée à la théorie polyvagale, formatrice, passionnée par l'humain et ses complexités, par le corps et son intelligence, curieuse de l'énéagramme, mais également hypersensible et vulnérable. Bonjour Alizée et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, bonjour Gaëtan, merci, vraiment un grand merci de cette invitation, c'est très partagé et c'était une très belle surprise et merci beaucoup en tout cas de me permettre d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu ne serais pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en citer encore beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement. Ce qui, tu en conviendras sans doute, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. J'ai fini ma petite intro. Et j'en arrive à ma première question pour toi, Alizée. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle dit là tout de suite ? Eh bien, elle parle d'être impressionnée, c'est ce qu'elle dit là. J'ai totalement cette reliance à mon corps qui me fait sentir ma fréquence cardiaque qui est accélérée. Et donc, cette teinte de vulnérabilité qui est présente. Et en même temps, j'ai envie de vraiment lui faire une grande place et de l'accueillir et d'accueillir la vôtre avec bonheur également si elle devait se trouver présente aussi. Eh ben, ça tombe bien que tu mettes ça sur le tapis, donc merci pour avoir fait ce petit état des lieux au présent de ce qui est là pour toi. Ce qui est là pour moi, vous l'entendez sans doute dans ma voix, c'est que je suis un petit peu malade. Je suis en sortie d'une maladie dont je ne sais même pas le nom, qui doit sans doute du coup être le Covid, parce que ça doit être ça quand on ne sait pas. Et voilà, mon corps est en train de lutter en même temps que je suis en train de parler, de passer ce moment avec toi. Donc évidemment, c'est pas la situation la plus confortable, mais j'ai tellement envie de vivre ce moment-là que je suis quand même là, avec toute la joie disponible, avec toute l'attention et toute l'ouverture disponible qui est en ma capacité aujourd'hui. Et ravi de passer ce moment ensemble et de parler de la vulnérabilité qui est donc avec moi sur mon épaule pendant que je te parle. J'étais curieux et je suis allé voir l'étymologie de ton prénom. Est-ce que tu connais la signification de ton prénom ? J'imagine que oui, mais je sais pas. Alors oui, il me semble il trouve en fait ses racines dans on va dire en Allemagne, il me semble. Si tu as trouvé ça, en tout cas, c'est ça. Et après, j'avoue que je l'ai lu plein de fois, mais je l'ai pas gardé forcément en tête. Donc, volontiers de faire un petit rappel à cet endroit-là. Alors du coup, c'est pas vraiment d'où il vient qui a retenu mon attention, c'est que je me suis dit, Alizée, ça me fait penser au vent. Oui. Le vent, ça me fait penser à quelque chose d'instable, qui part un peu dans tous les sens, par rafale, qui est susceptible de changer de sens. Eh ben non, en fait. Le vent qui s'appelle Alizée est un vent régulier, qui souffle de façon régulière. Et donc, ton prénom, sa signification, c'est la régularité. Donc, constance et régularité sont ton prénom et ton nom. Donc, je pensais avoir une opposition entre ton prénom et ton nom. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose qui est presque un pléonasme. La régularité et la constance,
Qu'est-ce que ça te fait de mettre ces deux mots-là à côté, de voir que ça résonne comme ça? Est-ce que tu avais déjà vu ça et comment c'est pour toi? Alors c'est rigolo que tu dises ça parce que, alors en effet, il y avait cette idée de vent, que ça soit des vents. En plus, moi qui habitais en Polynésie, les alizés, voilà, on les connaît, que ça soit aussi dans d'autres zones, enfin sur la terre. Et Constance, j'aimais beaucoup parce qu'en fait, bah, c'est mon deuxième prénom. C'est pas mon nom de famille, mais c'est mon deuxième prénom. Ah, Et j'ai beaucoup aimé les associer par rapport déjà à la phonétique. J'aimais beaucoup cette idée à la fois en tout cas de vent que mon nom a, cette consonance de vent, et en même temps en effet comme une sorte de brise qui soufflerait de façon tout à fait à la fois c'est la simplicité que ça m'évoque, et en même temps cette capacité en effet d'être dans à la fois et de la légèreté et peut-être même de partir, de revenir, mais par contre de toujours être dans une forme de présence. Donc ça me va bien, cette idée de régularité. Même si mes aspects de personnalité peuvent être tout à fait, on va dire, s'articuler de façon complètement différente, mais il y a quelque chose qui revient quand même à une forme de présence, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer en termes de, on va dire, de choses très concrètes, mais ça sera plutôt abstrait. S'il y a d'autres ok. questions à ce sujet-là. Ok, ça marche, mais je savais pas justement que c'était pas ton nom de famille. À l'inverse, on pense souvent que mon nom de famille est un pseudo, alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est assez rigolo. Moi, j'ai pris ça au premier degré. Je me suis dit non, c'est pas. Mais c'est joli et c'est ton deuxième prénom, donc il t'appartient également, bien entendu. Euh, bah, je voulais commencer par ça parce que ça m'intéressait de voir à quel point justement c'était présent pour toi cette conscience de la régularité. Quelle importance ça a pour toi la régularité? Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as du mal à mettre en place ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est naturel? Non, c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre en place, complètement. Complètement. Par contre, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour moi. Donc, je sais que c'est vraiment cette forme de pilier auquel ça me fait écho quand justement par rapport à ce que tu as évoqué. Et c'est un peu comme si c'était mon centre, mon tuteur. Vraiment ce côté un petit peu à la fois discipline et en même temps sans trop m'emprisonner. C'est vraiment trouver cette idée d'équilibre, de comment je pourrais justement articuler ma vie, mes domaines de vie dans une certaine forme de régularité. Ok. Et du coup, je passe complètement à autre chose, mais le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la vulnérabilité. Et on a parlé dans l'introduction, j'ai cité le mot de haute sensibilité. Sur la vulnérabilité et la sensibilité. Est-ce que ces deux mots sont synonymes pour toi? Alors pour moi, oui, il y a une grande similitude entre les deux. Et en même temps, on peut être hautement sensible et pas forcément vulnérable. Parce que pour moi, la vulnérabilité, elle arrive, c'est un état qui arrive de façon temporaire. C'est comme ça que je le perçois. Sauf si, à un moment donné, si je plonge vraiment profondément dans ma vulnérabilité, ça peut devenir un sentiment et elle peut rester effectivement plusieurs jours, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et en même temps, je trouve que la haute sensibilité, c'est on va dire, un trait de personnalité, un trait de caractère, un fonctionnement qui lui peut être complètement, on va dire, qui peut être là du début jusqu'à la fin d'une vie, versus quand même la vulnérabilité qui semble en tout cas être vraiment plutôt présente par moment, de façon temporaire. Ok. Donc cette vulnérabilité pour toi, c'est un état et Oui. c'est quelque chose qui s'ouvre à des moments précis. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux toi ouvrir volontairement? Moi, oui, complètement. Complètement. Ok. Pour ça, par contre, il est vrai que j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin, en tout cas, de sentir que je suis reçue. Et en même temps, des fois, ça peut m'arriver de tout de même la laisser émerger, même si je sais que je ne serai pas reçue ou sans me soucier d'être reçue ou pas. Par contre, c'est vrai que j'ai besoin moi-même d'être en sécurité par moi-même.
C'est pour ça qu'elle peut, elle peut s'ouvrir, elle peut émerger de deux façons différentes. Une, en effet, si effectivement je vois que c'est ok et que je suis reçue et que je ne crains rien. Et autrement, vraiment, je me sens très solide. Et c'est ok pour moi de la laisser émerger parce que je suis ok avec moi à l'intérieur de moi. Ok, donc le mieux, c'est quand les deux sont présents en même temps. Exactement. Oui. Ok. Oui. Et en même temps, à chaque fois, c'est une expérience différente. Donc, et peu importe, en fait, tout est beau. Peu importe comment elle se vit. Moi, telle que je la vis, en tout cas, même si parfois ça peut sembler inconfortable, pour moi, la conclusion à chaque fois, c'est que c'est beau. Ça se termine de façon très très intense. En fait, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression que ce que tu me dis, alors je sais pas si c'est ce que je reçois, euh, en fait, la vulnérabilité, elle est derrière la peur de mourir, d'une certaine façon. Mmh. Ça fait, en tout cas, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup ce que tu dis sous la forme de toute façon, c'est un état où quelque part on peut, enfin pour moi, je peux pas me liquéfier encore plus quand je la vis. Voilà, pour moi il y a rien d'autre derrière. C'est vraiment ouvert. En fait, tout est ouvert et elle émerge et je la vis telle qu'elle est. Hmm. Merci pour Chouette. ce rapport. Ça commence bien. Je vais faire un petit crochet par chez moi. Quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis intéressé à mettre en avant 3 étapes parce qu'il me semblait que la troisième m'intéressait beaucoup et que pour la comprendre, il fallait bien entendu connaître les 2 précédentes. Et du coup, ben, je te refais un petit tour par ces étapes-là parce qu'il me semble qu'avec le thème d'aujourd'hui, ça peut être intéressant de faire ce petit trajet. Donc l'étape 1 pour moi, c'était celle où on se sentait en décalage sans comprendre pourquoi et on se sentait seul, potentiellement fou. Et pour résumer ça, généralement, on utilise un mot comme extraterrestre ou un truc comme ça. Et puis l'étape numéro 2, c'est quand on a une étiquette, un mot qui explique ce qui se passe et qu'on se rend compte que du coup, comme il y a un mot, ben, on n'est pas seul, on n'est pas fou, mais on est bien un peu extraterrestre. Et la troisième étape, ben, c'est ce qu'on fait de tout ça. Et donc la question que je me posais, c'était est-ce qu'il ne s'agirait pas à ce moment-là de réhumaniser son extraterrestre? Donc, comment sonnent pour toi ces 3 étapes et est-ce que tu vois pourquoi je les mets sur le tapis encore aujourd'hui? Est-ce que ça sonne pour toi? Oui, ça sonne pour moi au sens où par rapport à la première étape, parce que j'ai eu le sentiment d'avoir été un peu catapultée sur Terre. Alors, avec ma sœur, on a souvent eu cette discussion où je disais que j'avais eu l'impression d'avoir été échangée à la maternité. Et voilà, parce que je sais pas, la façon dont j'avais atterri ici, ça me semblait pas être quelque chose de forcément très familier. Pas sur tous les domaines, bien sûr, mais en tout cas sur les premiers instants de vie et après à certaines périodes de ma vie. Et donc je sais que je l'avais abordé aussi lors d'une conférence où j'avais l'impression, ça me donnait un petit peu l'impression comme pour ceux qui sont familiers avec le film La Belle Verte, d'avoir d'un petit peu venir de cet endroit-là et en fait de trouver un petit peu à certains moments des zones de vie qui sont complètement décalées et qui ne correspondent pas du tout à ce qui me semble être une essence profonde. Relié davantage à la planète La Belle Verte, même si il peut y avoir, on peut penser ce qu'on veut, il peut y avoir une sorte de caricature. En même temps, le fond de ce qu'il y a derrière me semble assez juste, en tout cas me concernant. Tout à fait. Ouais, bah écoute, je ferai pas partie des gens qui décriront ce film. J'ai l'affiche dans l'endroit où je fais mes visios pour faire les séances avec les gens. Ils la voient pas, mais moi je l'ai. Donc c'est juste Ah de oui, l'herbe et c'est marqué La Belle Verte. Et c'était ça l'affiche du film à l'époque. Et c'est un film ok. qui, au-delà de l'aspect caricatural qu'on peut voir et utopiste, finalement, c'est Tout le à fait. seul film qui est comme ça. Il est d'une unicité, il est d'une singularité. Ce film, il est génial, rien que pour ça déjà. Et derrière, effectivement, toute la sensibilité, tout le regard, tout le décalage que ça constitue de mettre ça en scène, c'est assez fabuleux. Oui, et mais je l'ai vu il y a pas très très longtemps. En plus, c'est une amie à moi qui m'avait conseillé de le voir. Et en fait, c'est trouvé après que je l'ai regardé avec un ami.
Et je me suis dit, waouh, ça y est, il y a cette forme d'appartenance, en fait, qui était là un peu en questionnement, mais est-ce qu'il y a véritablement un endroit qui existe et qui est relié à ce que je peux ressentir? Et alors, bien sûr, j'avais trouvé d'autres zones d'appartenance, on va dire, sauf que là, il y a vraiment quelque chose qui était d'une simplicité et d'une évidence, voilà, assez incroyable. Et je trouve ça Ce vraiment chouette que tu l'aies dans ton cabinet. Je trouve ça juste incroyable. Ouais, c'est chouette. Mais du coup, oui, ce que Colline Serrault a touché pour écrire ce film, en tout cas, te touche toi aussi au centre de qui tu es. Exactement. Exactement. Ok. Oui, vraiment. C'est une forme de miroir. Est-ce que, du coup, si je reviens sur les 3 étapes que je t'ai citées juste avant, est-ce que par rapport à ta vulnérabilité, tu sens que tu as fait ce trajet-là? Ou est-ce que tu l'as fait uniquement avec ta sensibilité, ou est-ce que tu l'as fait avec aucun des deux? Comment c'est pour toi? Alors, quand tu dis ce trajet-là, est-ce que tu serais d'accord de préciser ce que tu veux dire, s'il te plaît? Oui, Merci. de d'abord vivre ça en secret en pensant que soit tu es folle, soit le monde est fou. De passer une deuxième étape où tu vois qu'il y a des gens qui sont concernés et donc tu sens que ça rééquilibre un peu le bateau. Et une troisième où tu sens qu'il faut sortir aussi de ces endroits de regroupement pour retourner d'une certaine façon dans le grand bain et appartenir à l'ensemble auquel on a eu du mal dans un premier temps à appartenir. Alors, c'est complètement ça. Le côté en secret, c'est tout à fait moi. Je pense que c'est ce qu'on pourrait aussi me qualifier que ça soit un peu secrète, discrète. Et pourtant, il y a aussi d'autres parties de moi qui vivent et qui sont un peu plus extraverties. Mais je dirais dans ma globalité, ça fait partie un petit peu de mon mode de fonctionnement. Donc oui, c'était absolument en secret jusqu'à me rendre compte que, en effet, je n'étais pas forcément la seule. Et ça aussi, c'était il n'y a pas forcément si longtemps. Après, j'ai pu trouver, entre guillemets, des congénères qui ne font pas partie du règne humain, mais plus du règne animal, végétal et autres. Donc ça, c'était une appartenance qui était évidente aussi. Et donc après, bien sûr, de pouvoir à la fois sortir de cette découverte et en même temps aller vers le monde pour pouvoir en tout cas trouver ou me reconnecter à une singularité qui va avoir sa place dans le monde et proposer des couleurs peut-être pour auxquelles certains se sentiront on va dire appelés ou pas et même moi à me découvrir tout court dans ce rôle-là, dans ce nouveau rôle-là. C'est pas encore c'est vraiment, je dis à petits pas de chat. Je m'essaie et ce qu'on vit toi et moi avec Gaëtan aujourd'hui en fait partie. Donc merci pour ça aussi parce que ça a beaucoup de valeur pour moi dans mon parcours et c'est assez émouvant, je le sens à l'intérieur de moi. Et voilà, donc j'ai très envie de me découvrir aussi à l'intérieur de ça. Ok, bienvenue avec tout ça, vraiment. Et dans l'idée, justement, dans ce que tu me disais précédemment, il y avait le fait que tu as osé avoir la discussion avec ta sœur, de dire je sens que j'ai été échangé à la maternité. Et du coup, est-ce que comment elle recevait ça, ta sœur? Est-ce que tu veux bien nous partager ça? Bien sûr, oui. Alors ma sœur, je pense qu'elle a un petit peu le même sentiment. Je voudrais pas parler pour mon frère aussi, peut-être un peu moins, mais j'ai pas eu cette discussion-là avec lui, donc je ne sais pas ce qu'il en pense. Par contre, ma sœur, oui. Et puis en plus, ça correspond à une histoire de vie qu'on a vécue ensemble sur un laps de temps où on était plutôt jeunes, et donc elle saisit, je pense, et elle me le renvoie aussi souvent dans le côté elle me dit, ça me touche beaucoup quand elle me dit ça. Elle me dit tu es forte, tu t'es élevée toute seule. Alors bien sûr, je sais qu'on ne peut pas s'élever seule évidemment, mais il y a quelque chose de très touchant dans ce qu'elle me renvoie à l'intérieur de ce qu'elle pense. Donc ça me fait chaud au cœur quand on a ce type de discussion. C'est pas forcément souvent, mais pour le fait qu'on l'ait eu et il y a, on va dire, quelques mois, ça m'a énormément touchée parce que ça me renvoie effectivement ce parcours
qui est pas forcément facile dans ce secret où il y a des moments où effectivement on peut se sentir. En tout cas, moi, je me suis sentie très seule. Ok. Bah, du coup, ce mot qui nous rassemble aujourd'hui, vulnérabilité, puis il n'y a pas que ça, mais évidemment, c'est le centre sur lequel on connecte aujourd'hui avec Gaëtan, tous les trois, et puis avec toi qui regarde cette vidéo. Et ben, j'ai regardé la définition de la vulnérabilité dans le dictionnaire. Et donc, c'est qui peut être blessé, qui peut être facilement atteint, attaqué. Donc, sur le papier, la vulnérabilité est en lien direct avec la faiblesse. D'où ma question pour toi, Alizée. Est-ce qu'assumer sa vulnérabilité, c'est assumer sa faiblesse? Alors, j'y mettrais plus le terme, alors pas faiblesse, mais fragilité. Okay. Et encore une fois, voilà, fragilité temporaire. Parce qu'on peut être à la fois fragile et tellement fort, justement dans la capacité à accueillir cette vulnérabilité, cette fragilité temporaire qui ne détermine pas la globalité de l'être que l'on est, mais bel et bien, et c'est là où il y a la similitude, où je fais le lien avec ce que tu m'as posé comme question au début, c'est-à-dire avec la haute sensibilité, mais bel et bien un peu ce rappel qui vient dire, tiens, tu es humain. Tu appartiens, tu es justement dans ton humanité la plus profonde. Et en accueillant cette vulnérabilité, cette fragilité, tu peux ressentir aussi ton appartenance à, on va dire, à l'être profond, l'être humain que tu es. Et tu peux aussi prendre contact avec l'humanité des autres personnes qui vivent cette fragilité. C'est ce qui fait que, effectivement, dans cette empathie-là, on peut se sentir très concerné lorsque quelqu'un est dans en tout cas, vit cet état de vulnérabilité, de fragilité, et en même temps savoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à quel point la personne va pouvoir aussi s'en saisir pour que ça génère une de ses plus grandes forces, en tout cas. Et ce qui est super, c'est que plus cet accueil de cette vulnérabilité, plus on devient familier à sa propre vulnérabilité, plus on est humain déjà, plus on est en capacité d'accueillir l'autre dans son humanité, et plus finalement on est fort. Et c'est un petit peu le paradoxe que certaines injonctions de la société nous proposent, c'est-à-dire de justement ne pas ouvrir la porte à sa vulnérabilité pour cause de éventuellement faiblesse. Voilà. Merci pour cette réponse. Et ma prochaine question sera peut-être plus personnelle sur ton parcours à toi. Est-ce que tu as longtemps cru devoir cacher ta vulnérabilité? Est-ce que tu peux nous raconter l'évolution de ton rapport à ta vulnérabilité au cours de ta vie, rapidement brosser une sorte de timeline, si tu veux bien? Ok. Alors, j'ai eu le sentiment, on va dire, depuis à peu près, peut-être, je dirais, à peu près à partir de 5 ans, et 5 ans, je dirais, jusqu'à peut-être 33 ans. J'ai beaucoup protégé cette vulnérabilité. Non pas, c'est pas du tout que je n'acceptais pas de la vivre, ça n'a rien à voir. Mais c'est un petit peu à l'image du règne animal. C'est quand on parle du fait que les animaux qui sont blessés vont se cacher, eh bien c'était ça en fait. Et pour moi, j'estime que c'est un petit peu ce laps de temps où j'ai été en tout cas blessée sans capacité de me retourner vers ma plaie et de me dire bah tiens, je vais m'en occuper, je vais faire quelque chose. Non, en fait, elle était là, elle était ouverte, béante, et pour moi, me cacher était une façon de pouvoir me préserver, la protéger, et en tout cas en prendre soin à ma façon, parce que j'avais pas les codes de comment on faisait avec ça. J'avais pas eu de miroir de ce que je devais vivre avec, lorsque elle était présente, et en même temps, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Et j'ai l'impression de vraiment faire qu'un avec cette vulnérabilité. J'ai l'impression que oui, je pourrais complètement, comme tu l'as dit, tu es vulnérable au début, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, merci ta présentation. Vulnérable, oui, tout à fait, et ça me va très bien d'être comme ça, parce que maintenant, elle est beaucoup plus, je l'ai rencontrée en fait, donc elle est beaucoup plus facilement accueillable. Je pense que ça ne se dit absolument pas, mais je pense que ça peut se comprendre quand même. En tout cas,
c'est devenu c'est mon ami. C'est dans cette idée d'acceptation. Il y a vraiment cette idée d'accepter à la fois la vulnérabilité, non seulement par rapport à la blessure que je pouvais avoir depuis l'enfance, mais en même temps tout ce que je pouvais me dire de moi à moi-même et qui pouvait m'auto-blesser. Donc c'est quelque chose que je ne partageais pas non plus, sauf vraiment dans des rares cas, lorsque j'avais le sentiment qu'elle était reçue. Mais il est vrai que elle est entre guillemets un grand secret à l'intérieur de moi, et je ne sais pas si quelqu'un connaît vraiment la nature de ma vulnérabilité dans mon entourage. Je ne suis pas certaine. Ok. Ben, merci d'autant plus de prendre la parole aujourd'hui, ici, parce que c'est un sacré cadeau de pouvoir partager ça. Et je pense que justement, ça fait partie des sujets que j'aime particulièrement aborder sur cette chaîne. C'est les sujets dont j'aimerais tellement qu'on puisse plus souvent, dans des situations de vie plus normales, entre guillemets, moins mises en scène, moins théâtralisées peut-être, mettre au centre de la table sans forcément avoir une séance d'accompagnement comme prétexte ou une interview. Mais pour l'instant, les moments où je suis sûr de rencontrer cette qualité de connexion, de sincérité, d'honnêteté, de transparence, ben c'est des moments que j'aménage parce que c'est les moments que je préfère en fait, tout simplement. Donc c'est très égoïste au départ, c'est un désir de partager dans la dimension qui me plaît le plus, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là. Donc merci de partager ça. Et il y a une image que je vais prendre et qui est pas étrangère aux échanges que j'ai pu avoir avec Gaëtan précédemment. C'est qu'en fait, ça me donne cette image-là d'une personne qui aurait été brûlée à plusieurs degrés au niveau de la peau, entièrement, et qui, à la moindre brise, en fait, ou à la moindre chaleur, sentirait son corps se recroqueviller. Donc, ça veut dire, en fait, au moindre stimuli, à la moindre percussion, dans un premier temps, en se disant, mais les autres n'ont pas l'air de réagir aussi fort. Donc, je sais pas si cette image te parle. Oui, en fait, il y a vraiment cette idée de forcément quand il y a cette vulnérabilité-là, il y a une hypersensibilité de base. Alors bon, si on y rajoute le trait, on va dire, de caractère et les caractéristiques de la haute sensibilité, il y a quelque chose effectivement de très intense qui se produit encore plus. Mais si on prend vraiment en général cette idée de brûlure finalement, et qu'à chaque fois il y a comme un rappel, eh bien c'est effectivement ça m'évoque complètement ce que, en tout cas pour ma part, ce que je peux vivre, et bien sûr avec maintenant une façon d'en prendre soin qui est différente, où avant des fois ça pouvait être des formes de, parce que si on touche quelqu'un éventuellement qui est brûlé, il va pas forcément se laisser faire, donc des fois on peut lancer un peu des coups de griffe, et ces coups de griffe là ils sont pas en fait contre l'autre forcément, ils sont plutôt pour soi-même, pour se protéger. Et c'est là où ça peut être difficile parfois dans les connexions interpersonnelles, dans la communication interpersonnelle, surtout plus il y a de l'affectif, parce que puisque moins en fait on va montrer, moins on va expliquer, moins on va exprimer sa vulnérabilité, et moins l'autre il peut se positionner par rapport à ça. Donc plus il y a de possibilités et de potentiel pour pouvoir justement faire office de brise ou de toucher qui vont pas forcément être pour le coup thérapeutique, quoi. Est-ce que cacher sa vulnérabilité, ça veut forcément dire avoir d'abord été profondément blessé par la réaction de quelqu'un alors qu'on exprimait cette vulnérabilité sans se méfier? À mon sens, oui, il y aurait plusieurs façons, je pense, de réagir. Mais en tout cas, la cacher, oui, ça me semble... ça va dépendre, je pense, des fonctionnements de chacun. Mais en tout cas, la cacher, oui, ça me semble être une... ce qui me vient comme ça, c'est ce serait pour déjà préserver la relation. Et en deuxième, ce serait finalement se dire waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'on en arrive là, alors que quelque part c'est pas forcément nous qui avons fait quelque chose. Ça peut être aussi une maladresse, parce que c'est ok d'être maladroit, on est absolument pas parfait, et on connaît très bien la nature des relations interpersonnelles. Donc voilà, il y a plusieurs composantes, mais la cacher, ça me semble en tout cas être un bon moyen de pouvoir créer une forme effectivement de carapace pour peut-être, même si à un moment donné on ne s'est pas méfié,
et bien quand même de pouvoir tout de suite revenir à l'intérieur de soi, faire appel à cette carapace et rester quand même, on va dire, debout. Il y a dans cette posture qui consiste à penser devoir cacher sa vulnérabilité, quelque chose qui est... moi, j'ai l'impression que... Alors, toi, tu étais là quand j'avais fait ma conférence. Même tu l'as vu plusieurs fois, je crois. Oui. Et je parle de la chute, tu vois. Et je pense que cacher sa vulnérabilité, c'est être tombé, ne pas avoir compris pourquoi et pas comprendre pourquoi les autres ne tombent pas et avoir envie que de parler de ça et pressentir ou sentir carrément, franchement, que c'est pas le sujet du moment pour les autres, qu'il faut pas en parler de ça. Donc, pour moi, deux images qui peuvent finalement être la même chose. C'est soit une personne qui heurte vraiment de façon traumatique l'ouverture vulnérable qui est celle d'un enfant, soit le fait d'atterrir sur cette planète-là, dans cette incarnation-là, le fait de se découvrir humain au milieu des humains, qui est tout bonnement insupportable et qui constitue la chute en elle-même. Il n'y a même pas besoin de quelqu'un, c'est l'ensemble qui tape, d'une certaine façon. Pour moi, il y a ces deux possibilités-là. Alors, est-ce que ça te parle et est-ce que tu en vois d'autres? Comment c'est pour toi? Alors, ce qui me parle, c'est que ça peut être aussi, évidemment, mais je doute pas que c'est ce que tu pensais également, c'est que ça peut être les deux en même temps. C'est-à-dire, il y a la chute et en même temps, en effet, comme tu dis, c'est pas le sujet pour les autres. Peut-être même ils peuvent te voir être par terre, avoir chuté, mais le reflet de ce que ça peut renvoyer que cette chute et notamment le fait que eux restent à l'endroit, donc sur le plancher, pour faire référence à ta conférence, eh bien, ça serait trop compliqué de devoir prendre soit en charge ou même ne serait-ce que prendre connaissance de ça. Et ce qui fait que il y a une sorte de double peine qui vient s'ajouter et qui fait que, à mon sens et pour moi, cette incompréhension, elle est doublement plus pénible et on va dire que le mot est pas forcément bien choisi, mais plus douloureuse, on va dire, encore plus douloureuse. Même si la souffrance est subjective et propre à chacun, attention, il n'y a pas, ça veut pas dire que c'est plus, etc. C'est juste la façon d'avoir vécu, c'est quand il y a non seulement un manque de repères par rapport à ce qui est vécu, ce qui semble être vécu dans l'ensemble du monde et ce qui semble correspondre à des codes bien précis, mais qui ne font pas forcément écho à ceux qui sont présents à l'intérieur de soi. Et en plus, avec cette forme de maladresse et cette non-reliance, en fait, comme si il n'y avait pas de possibilité, ou en tout cas, il y avait peut-être une sorte de, ça me fait penser un peu à un plexiglas, en fait, entre les personnes et elles ne nous rejoignent pas à l'endroit où c'est finalement où on aurait besoin peut-être de recevoir une main tendue. C'est pas dans le sens pour être sauvé, même s'il y a certainement possiblement un peu de ça, mais c'est pour juste avoir la possibilité de se sauver soi-même. Parce que sinon, en effet, le parcours se fait après, c'est-à-dire de se sauver soi-même. Sauf que parfois, ça peut être sympa de recevoir une main tendue. Ouais. Je reviens, on utilise plusieurs images pour exprimer quelque chose qui est forcément un peu abstrait. La vulnérabilité, c'est tellement intime, c'est tellement proche de nous qu'on est obligé d'user de subterfuges pour en parler d'une certaine façon. Et donc du coup, je reviens à ton image de blessure et je me dis effectivement, si on prend cette image de blessure, on se sait blessé à un moment donné où il est trop tôt pour savoir ce que ça veut dire. Quelle est la gravité de cette blessure? Est-ce qu'elle a un nom? Comment on fait pour la soigner, en prendre soin? Et les personnes qui s'approchent de nous, donc, s'approchent de nous à un moment où ce qu'on ressent de plus vrai pour nous, c'est qu'on est blessé, mais qu'on ne sait même pas la nature de cette blessure. Et donc, du coup, on ne sait pas si... en fait, on a à la fois besoin d'eux pour savoir ce que c'est, avoir un regard extérieur, parce que pour voir cette blessure, il faut quelqu'un avec plus d'expérience et plus de recul que nous, dans un premier temps. Et puis deuxième chose, si la personne elle s'avance trop près pour voir, on n'a qu'une envie, c'est lui tourner une baigne parce que c'est trop proche et qu'on est trop faible à cet endroit-là. Et que donc du coup, ça va être trop compliqué de faire confiance jusque-là, en fait. Parce que si jamais on pouvait faire confiance jusque-là, on a comme la certitude que cette blessure n'existerait pas dans un premier temps. Un truc comme ça. Tu me suis, ça va? Oui, complètement, je vois très bien. Ouais, parce que je suis un peu fiévreux, je sais même pas si mes mots, tu sais, si on peut me suivre ou pas quand je parle.
Je laisse faire. Si, je t'en prie. Ouais, je t'en prie. Au Ok. contraire, ouais, tu peux totalement te laisser libre. Et puis même de ressentir, pouf, si à un moment donné, voilà, ça s'empare un peu de toi, il y a aucun problème. Ça me fait vraiment écho à, tu sais, il y a ces notions un peu d'injonction de tenir bon. Et ça, en tout cas, ça me rappelle donc dans mon ancien métier, en effet, que ça soit en tant qu'infirmière ou en tant qu'infirmière anesthésiste, ce côté où c'est tenir bon, absolument, alors que quelque part, ben oui, peut-être, en fait, c'est le fait de ne pas nous avoir appris parfois à se dire, mais en fait, c'est juste OK d'être tel que l'on est. Et ça, je trouve que c'est un endroit qui est très douloureux de ne pas pouvoir recevoir ça, alors que pourtant, on va dire, on saurait nous le dire, et on sait très bien le dire. Et en effet, par exemple, comme tu as pu me le dire, eh bien moi, je me permets à mon tour de te le dire également, parce que je trouve que lorsque il y a quelque chose qui se connecte et qui, en tout cas pour moi, il y a une forme de compréhension qui n'a pas besoin de mots, même si effectivement ça peut passer par là, mais il y a comme cette permission, cette autorisation à être finalement juste ce que l'on est à l'instant présent, avec ce qui est autour de soi, et c'est OK comme ça, et c'est parfait tel que c'est. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai envie de te reparler d'un truc que je t'ai partagé à titre privé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je t'ai vu également faire une conférence, et quand je me suis formé à la myesthésie, on avait trois possibilités d'être, euh, comment dire, trois dimensions du monde intérieur. Il y avait la dimension personnelle, la dimension transgénérationnelle et la dimension transpersonnelle. Et dans le transpersonnel, il y a le fait d'être particulièrement branché sur quelque chose qui nous dépasse, mais qui, à l'échelle de l'humanité, est un sujet. Et je me rappelle t'avoir dit un truc pas loin de... En fait, j'ai l'impression que certaines personnes ont du mal avec certains aspects de leur humanité. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai du mal avec ma violence, puisque je la connais très peu. Et donc, du coup, cette violence, j'imagine, dans une dimension, la laisser exploser par quelqu'un d'autre, qui sera branché sur la violence de façon vraiment très forte. Je regrette que ça soit ça, si c'est ça, d'ailleurs, parce que c'est très abstrait et c'est très peu palpable, mais je sais pas, il y a comme une partie de moi qui croit en ça, au fait que parce que je n'investis pas cette violence moi-même, parce que je la maîtrise pas, parce que je passe pas au travers cette violence, et bien du coup elle va rejaillir ailleurs dans le monde, parce que quelqu'un il sera connecté de façon beaucoup plus primale, primaire, etc. Et te concernant, c'était avec la sensibilité, où j'ai l'impression que tu as les deux pieds dans la sensibilité de l'humanité entière depuis sa création, et que donc du coup il y a quelque chose de très fort. Il y a des personnes que je connais qui ont ce branchement-là, et évidemment chacun va le vivre singulièrement avec sa personnalité, mais c'est très clair pour moi qu'au niveau transpersonnel, tu es branché sur la sensibilité du monde entier. Ça me paraît évident. Alors c'est un peu perchose, mais je te le partage quand même, et je voulais quand même le poser là, parce que je trouve ça très beau, au-delà d'être perché. En tout cas, merci. Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai, c'est un beau rappel, et de le mettre ici, en fait, de le poser ici, dans cet instant où on est réunis, on est bien plus que trois. En fait, j'ai cette vision que, et d'ailleurs, ça me fait écho à un film que j'ai vu, et j'ai trouvé ça très beau, et si tu me permets de le partager. Ça me parle beaucoup quand tu dis qu'il y a ce branchement-là, il y a cette connexion-là, parce que je ne peux pas me voir. Alors, j'aime profondément me voir dans uniquement ce qui est moi-même et qui peut me différencier aussi de l'autre, et en même temps recevoir le miroir de l'autre tout en étant une façon de moi me voir à travers lui. Et en même temps, il y a quelque chose en profondeur qui vient me dire, j'appartiens effectivement comme tout à chacun, y compris au-delà du règne humain, mais bel et bien du règne animal, végétal, minéral, etc. Comme tu dis, de la création entière. Et ça, c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi, cette forme d'appartenance-là. Et c'est ce qui fait que lorsque tu parles par exemple, cette forme de violence qui peut éventuellement se répercuter, eh bien, c'est cette façon de voir, en effet, au-delà de notre propre personne, de nos propres pensées, mais bel et bien d'une appartenance qui est associée davantage à un sens qui est au-delà d'une forme d'existence terrienne avec des problèmes entre guillemets de terriens, etc., etc.
Et par rapport à ça, si je fais le lien avec le film, alors ça s'appelle Une vie, le film. C'est un film avec Anthony Hopkins qui parle en fait d'une histoire vraie d'une personne qui a pu, en tout cas, libérer certains enfants d'une déportation éventuelle. À une époque, c'est un monsieur qui a agi, je me souviens plus franchement de son nom, je suis désolée. Ça s'est passé en Pologne et donc il a fait transférer ses enfants par voie ferroviaire. Et à un moment donné, je crois que c'est un de ses collègues qui lui dit mais c'en est en quelque sorte, mais il reste que quelques enfants. Tu en as déjà, t'as permis d'en libérer plein. Et lui, il lui dit oui, mais qui sauve une vie sauve le monde. Mais c'est pas pour cette idée entre guillemets de sauver, c'est cette idée juste de se raccrocher à la valeur de l'existence humaine. Et bien sûr, au-delà de ça, de l'existence tout court, de ce que peut être un être humain, de ce que peut justement être cette sensibilité-là, que ça soit, encore une fois, humainement parlant, animalement parlant, et en fait, au-delà de la création, c'est-à-dire, c'est universel. À mon sens, ce branchement-là, effectivement, pour moi, je le ressens de l'ordre de quelque chose de pleinement universel. Merci pour ce partage. Je me disais, du coup, si je reprends l'image de la blessure et du fait qu'on aurait vraiment besoin que quelqu'un vienne et qu'on lui fasse assez confiance pour qu'il puisse vraiment nous raconter cette blessure au-delà de ce qu'on en sent, nous, et poser un regard différent que celui qu'on a, puisque celui qu'on a, il est jugé parti, il est... comment dire, il est transpercé en même temps de comprendre. Donc du coup, il est stimulé à plein de dimensions différentes en même temps. Donc du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur pour pouvoir formuler quelque chose. Mais au bout d'un moment, quand on a quelques épisodes fâcheux avec l'expression malheureuse de cette vulnérabilité qui nous revient en pleine tronche, on finit par anticiper ce que ça pourrait faire d'ouvrir cette vulnérabilité, de la rendre visible. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'on devient majoritairement en rétention de vulnérabilité par anticipation. Est-ce que tu connais ça chez toi ? Alors, dans certains contextes, oui, tout à fait. C'est absolument présent. C'est-à-dire que là, je me sens pas du tout OK pour, justement, pour la livrer. Parce qu'il y a aussi quelque chose chez moi qui me dit, il y a une forme de cadeau, mais cadeau pour... je suis désolée de dire ça, j'ai pas du tout envie qu'on pense que je suis prétentieuse ou quoi que ce soit. Enfin, en même temps, si on le pense, c'est OK aussi pour moi parce que je vois très bien là où je veux aller. C'est dans le sens plutôt où pour moi, j'ai envie aussi d'offrir ça à des personnes qui ont conscience de ce que c'est et qui ont conscience d'à la fois quelle beauté on vient toucher et de pouvoir au contraire en prendre soin ou en tout cas l'encourager à être et à se vivre. Et lorsque je sens que potentiellement ça pourrait être en tout cas dangereux pour moi, eh bien là il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit non, c'est pas OK. Donc du coup par anticipation, effectivement, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément dévoiler. Et c'est OK, je suis complètement en fait dans de l'acceptation de me dire peut-être que c'est pas le moment pour certaines personnes, par exemple, notamment, et peut-être que... Et souvent, ça me donne une idée de la relation que ces personnes-là ont avec leur propre vulnérabilité. Oui, une expression qui est pas très jolie, mais qui dit « on ne donne pas du caviar au cochon ». C'est un truc un peu comme ça. C'est ça. Voilà, entre guillemets, ça pourrait ressembler. T'inquiète. En gros, s'il y a quelqu'un pour qui c'est OK de recevoir, justement, j'aime bien détendre cet endroit-là. Alors là, c'est un plaisir tout personnel, mais détendre l'endroit où on a l'impression qu'on est prétentieux et où on s'interdit de dire sa valeur ou sa... je sais pas comment dire, sa justesse, quoi, et sa singularité dans ce qu'elle a de relief, quoi, le relief de sa singularité. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis, et il n'y a aucune prétention là-dedans. Et qui aurait envie d'y mettre de la prétention ? Des personnes qui auraient envie d'être au-dessus de ça, pour pas se confronter au fait que pour eux, ça n'a pas de valeur. Bon.
Bah tant Oui, pis. c'est vrai. Oui, oui, c'est dommage. Effectivement, c'est dommage parce que, enfin, pour moi, se relier à cette zone de soi-même, pour moi, c'est se relier véritablement à son authenticité. Et à mon sens, c'est perdre une partie de soi. Et donc, c'est se renier que de ne pas accéder à cet endroit-là. Et alors, c'est autre chose que de la laisser s'exprimer par rapport à des personnes, mais au moins de façon honnête et entière vis-à-vis de soi-même. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est ce qui va, c'est ce qui va teinter sa propre vérité. Et je trouve que si, au contraire, tout ça, c'est exprimé à l'autre, eh bien, on offre en tout cas à l'autre la possibilité de voir vraiment en profondeur à l'intérieur de nous, au-delà de tout, voilà, de toute convention sociale, de toutes les cases éventuellement dans lesquelles on a voulu qu'on rentre ou dans lesquelles nous-mêmes on a essayé de rentrer. Et là se vit pour moi la vérité la plus profonde de l'être humain et de l'humanité. Hmm. Chouette. Du coup, là, je pars pour une longue tirade. Attention, accrochez-vous aux ceintures. D'ailleurs, elle n'est pas écrite, enfin, c'est des petits bouts de trucs, mais j'ai envie de te la faire en une fois. Mm. En fait, je suis dans cette vulnérabilité euh, qui, ayant déjà fait ses preuves, va être retenue. Donc, on cache sa vulnérabilité par anticipation de ce que les autres pourraient en faire. Donc, on commence par souffrir, puis être traumatisé par cette souffrance, puis anticiper cette souffrance de manière à ce qu'elle ne se répète pas. Et on finit par se méfier des autres. Par définition, on se méfie presque de tout le monde, sauf des exceptions très rares. Donc, ça voudrait dire finalement qu'on aimerait être accepté. On cache cette vulnérabilité pour être accepté et aimé des autres en toutes circonstances, mais on se méfie de ceux à qui on aimerait offrir notre meilleure image. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je le formule assez mal, mais je pense que l'idée passait quand même. Non, c'est très clair, c'est très clair. Oui, bah du coup, ça forcément, ça me fait écho, dans un fonctionnement, évidemment. Et forcément, j'aurais peut-être pas ce fonctionnement-là si j'étais en totale et pleine acceptation de ma vulnérabilité, ce qui ferait qu'en fait, je me poserais pas la question. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que je chemine pleinement à l'intérieur de ça, effectivement. Je continue, en tout cas. C'est pour ça que vraiment, j'estime pas que je suis pleinement aboutie ou accomplie à cet endroit-là. Pour moi, c'est le chemin d'une vie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la voie pour moi, la plus pure, pour vraiment livrer, en tout cas, déjà dans un premier temps à moi-même, et ensuite au monde, la vérité de ce que je suis, et de vraiment pouvoir me vivre moi tel que je suis. Je te remercie pour ça et je te rejoins complètement. Il y a, en fait, j'aime bien aller à cet endroit-là parce qu'il permet d'ouvrir une dimension qui est rarement abordée, j'ai l'impression, en tout cas de façon médiatique. Hein. Après, j'ai pas inventé la poudre non plus, mais le fait de dire, il y a un vrai traumatisme au départ, il y a un vrai bon fonctionnement de défense qui se met en place, et ce fonctionnement de défense devient la base sur laquelle on se construit. Et c'est là où ça devient peut-être problématique au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on est resté bloqué sur un fonctionnement qui n'est plus vraiment d'actualité, mais qui reste notre actualité brûlante à la fois. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, on va pouvoir constater que si on cache sa vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un monde intérieur très fort, très complexe, dont personne n'a connaissance. Et donc, du coup, on ne dit pas qui on est aux autres. Ce qui fait apparaître, bien entendu, juste après, la peur d'être démasqué. Donc, en fait, si notre stratégie, elle fonctionne, eh ben, il reste quand même toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui menace de tomber avec fracas et de tout révéler. Un peu comme ce rêve, tu sais, qu'on fait quand on est enfant. On va à l'école et on s'aperçoit au bout d'un long moment qu'on n'a pas mis le pantalon. Et ben, c'est un peu ce truc-là. On a peur parce qu'on cache notre monde intérieur et que personne n'en a connaissance, que si les gens le voyaient, puisqu'on ne sait pas comment il serait reçu, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas partagé, et ben, ce serait ridicule, ce serait... et donc, du coup, il y a ce truc-là qui grossit en parallèle. Ça te va comme explication?
Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. Et tu sais, ça me fait vraiment penser à effectivement ce côté démasqué. J'aime beaucoup ton image de en fait on se rend compte qu'on n'avait pas de pantalon, parce qu'il y a à la fois, enfin je sais pas, bien sûr pour toi, je parlais que pour moi, à la fois il y a cette envie profonde d'être rejoint et d'être vu à cet endroit-là. Sauf que mais à un endroit où en fait ça va au-delà de la vulnérabilité, c'est-à-dire c'est plutôt être vu dans la beauté de qui nous sommes, dans le non-jugement et dans un monde, on va dire, plutôt idéal. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Et en effet, que le rideau tombe et qu'en fait, les autres se rendent compte que, eh bien, tout ça, c'est plein, en tout cas, je parle pour moi, tout ça, c'est plein de défauts. Et en fait, est-ce que finalement, ben ouais, ça vaut le coup d'être, enfin, de se faire démasquer, parce que c'est au risque de se retrouver en effet ridicule. Alors c'est la phrase de J'aime beaucoup cette phrase que j'ai dit à ma conférence. La vulnérabilité, c'est comme être nu sur scène et espérer recevoir des applaudissements plutôt que des rires. Et donc, forcément, la vulnérabilité, ou en tout cas, tout simplement, moi, pour ma part, dans ce que je ressens, même tout court, dans mon être entier, c'est à chaque fois que j'explore et que j'avance sur moi-même, eh bien, j'ai cette impression-là, c'est-à-dire d'être nue sur scène et effectivement, d'avoir l'espoir plutôt de recevoir des applaudissements plutôt que des rires. Après, c'est évidemment, c'est pas la recherche. Enfin, pour moi, c'est pas les applaudissements que je recherche en fait. C'est bien au-delà. C'est cette idée juste d'être vu à un endroit, en tout cas d'être reçu à un endroit où chez moi, effectivement, c'est très vulnérable, et en tout cas, ça ferait du bien d'être vue, parce que moi-même toute seule, je peux connaître le regard que je peux avoir sur moi des fois, et c'est pas forcément ça vient pas forcément guérir la blessure. Alors, j'arrive à faire le switch, mais il y a des fois où ça reste encore un peu plus, ça reste encore un fonctionnement qui est bien rodé. Hmm, je comprends. Et je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes, du moins dans les personnes qui sont touchées par ce genre d'échange. Il y a cette dimension où, je sais pas comment dire, mais c'est comme des poupées russes en fait, au bout d'un moment, qui se sont mises en place. Et donc du coup, il y aurait ce fantasme euh, de tout annuler, toutes les poupées russes d'un coup. Et c'est un enjeu terrible, parce que ça déjouerait toutes nos stratégies en même temps. Et les stratégies, en tout cas, je parle à la première personne, les stratégies, je les ai empilées les unes sur les autres dans l'urgence, et ça m'a demandé énormément d'énergie, énormément d'investissement, d'essais, d'anticipation, d'aménagement. Et du coup, j'ai ce fantasme de pouvoir annuler toutes les poupées russes d'un coup et d'être nu en permanence, en voulant pas dire que c'est quelque chose qui ne change pas, qui est immuable. C'est-à-dire que si je suis nu, quand je me réveille, je suis fripé. Quand je suis dans une bonne période, je suis resplendissant, etc., etc. Donc c'est mouvant, mais c'est nu. C'est sans filtre, c'est sans protection, c'est sans. Et si on ne se protège pas, les autres ne peuvent plus nous surprendre à l'endroit où ils vont dire « Eh, t'es tout nu !» Bah oui, c'est le but. Et il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans, et en même temps, c'est compliqué parce que ça annule tous les efforts qu'on a fait pendant toutes ces années pour faire des détours pour pas qu'on puisse toucher directement à cet endroit-là. Donc c'est là où on a le plus envie d'être vu, et c'est là où on a le plus de difficultés à penser que ce soit possible sans que ça parte en explosion ou que ce soit la fin du monde ou qu'on va mourir, quoi. Je repars sur la peur de mourir. Complètement, ça me fait écho au sens où il y a cette homéostasie très précieuse, comme tu dis, avec lequel on a mis du temps, mais la plupart du temps de façon inconsciente, pour préserver, pour protéger. Et en même temps, aujourd'hui, il y a pourtant cette envie, en effet, de faire voler, pour ma part, un peu voler en éclats, mais si ça pouvait se transformer plutôt en feu d'artifice quand, on va dire, grand chantier, ça m'arrangerait. Et en même temps, il y a ce côté où on sent qu'intérieurement, c'est délicat, parce que ça vient de dire, eh oh, t'as fait ça depuis un petit moment, il s'agit pas de tout déconstruire comme ça d'un seul coup.
Donc, il y a ce petit côté, en tout cas pour ma part, à la fois pour lequel je trépigne, et en même temps où je vois très bien que non, il y a des fois j'ai mes limites en fait sur cette expression de la vulnérabilité. Et pourtant c'est ce que je trouve de plus beau, que ça soit chez les autres et à l'intérieur de moi, même si ça peut être très inconfortable lorsque parfois je regarde des zones de moi-même où en tout cas ça me renvoie de la vulnérabilité sur ce que je pense de moi-même, par exemple. Alors que inversement, chez l'autre, c'est quelque chose de pour moi terriblement touchant, et qui vient mais vraiment me toucher au cœur et me vraiment déclencher c'est comme des bombes d'amour en fait que ça vient m'évoquer, et je trouve que c'est d'une beauté qui est même indicible avec des mots, quoi. C'est quelque chose à ressentir, à vivre, à percevoir. C'est au-delà de finalement ces fameux comportements illusoires qui font barrière avec notre véritable identité, on pourrait dire. J'entends ce que tu dis. J'ai une pensée pour ma compagne qui a réussi quelquefois à faire tomber tout ça. Waouh. Et comment expliquer ça? J'ai l'impression, je suis au maximum en train de m'offrir tel que je suis, le plus à poil possible. Et mon ambition, c'est d'aller vers plus d'apoilitude de jour en jour. Et néanmoins, dans ces moments-là où je vois le mal de chien qu'elle a pu avoir à obtenir ça de moi, j'avais pas du tout conscience. J'avais pas du tout conscience que c'était. Ah, tu vois, ça me prend. Que c'était aussi loin, quoi. J'ai halluciné de voir à quel point je me suis défendu bec et ongle tout ce que j'ai pu avant de laisser tomber ça, quoi. C'est foufou. Et ben voilà, ce serait ma première larme sur la chaîne. Merci Mathieu. J'adore en plus le terme la poilitude. Alors voilà, c'est à breveter. Bah écoute, si je viens de sortir. Ouais. Je valide cette poilitude parce que je te rejoins dans l'idée de. En tout cas, je t'encourage complètement, et je suis première fan. Bien sûr, il y a plein d'autres mondes aussi qui seront premières fans, mais première fan de continuer à ce que ta poilitude se vive vraiment pleinement telle qu'elle est, complètement. Eh ben, j'en ai tout autant à ton endroit. Écoute, merci. Bienvenue sur Cap Dag Magazine. Est-ce que tu aurais un conseil à adresser aux personnes qui nous écoutent et qui vivent cette peur d'être démasquées au présent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait là avec toi? Alors, la première chose qui me vient, et c'est pas très, on va dire, catholique et politiquement correct, mais j'avais envie d'envoyer, même avec tout le respect que j'ai pour évidemment les personnes qui veulent un conseil à cet endroit-là, mais c'est de dire c'est de la connerie en fait, mais c'est vraiment avec le cœur que je le dis plus et avec les tripes, de dire en fait voilà, c'est de la déconstruction, c'est du déconditionnement, c'est de la rébellion en fait. Et c'est un peu mettre ces conditionnements-là, alors au feu, mais avec tendresse, c'est-à-dire évidemment que ça a servi, évidemment que c'était là pour se protéger, évidemment que c'est quelque chose qui nous a fait tenir debout, évidemment que c'est quelque chose qui nous a fait survivre, évidemment que voilà, c'est quelque chose à honorer. Maintenant, voilà, il y a un temps pour tout. C'est ce que tu disais exactement tout à l'heure. Et c'est de dire, waouh, eh bien, c'est un peu comme à l'image, allez, on continue sur le Cap Dag Magazine, c'est enlève tes fringues, quoi. C'est juste, finalement, voilà, t'es venu au monde, t'étais déjà à poil, t'étais tout nu, jusqu'à preuve du contraire, t'es sorti du ventre de ta maman, tout nu. Eh bien, en fait, là, choisis de nouveau d'être vraiment tout nu, parce qu'en fait, c'est ta condition. Ça serait si être humain, c'était de venir masquer. Je veux dire, voilà, c'est tout. Non, en fait, c'est pas ça. C'est au contraire se démasquer le plus possible. C'est en effet enlever les couches, un maximum de couches le plus possible. Évidemment, c'est pas de se mettre en danger. Donc ça va être plus on rentre en connaissance et en conscience de soi,
plus on va être en capacité de s'accepter dans ces zones de flou à la fois de nous-mêmes et ces zones de peur, et encore plus, comme tu dis, cette peur de mourir. Donc finalement, c'est deviens ton propre ami, et tu verras, en fait, tes fringues, elles vont se retirer toutes seules, et en même temps, tu seras tout à fait en capacité même d'être dans une forme de distance avec ceux qui voudront essayer de s'approcher d'une éventuelle blessure, parce que pour moi, ça reste, c'est-à-dire que j'ai cette idée que c'est quelque chose qui reste et qui d'ailleurs fait partie de notre singularité, que c'est vraiment cette blessure-là aussi, cette vulnérabilité, quand c'est une histoire de blessure, ou en tout cas, c'est cette souffrance qui vient aussi teinter et qui vient nous donner notre couleur. Et donc, plutôt, voilà, s'en servir, plutôt finalement accueillir et la transformer pour qu'elle devienne notre plus grande force. Et finalement, tu pourras redevenir cet enfant qui sera pas filtré, ou qui sera pas conditionné, ou en tout cas qui pourra faire la part des choses entre le conditionnement et sa propre vérité. Donc il y a une question, à mon sens, effectivement de confiance en soi, d'acceptation de soi. Évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande beaucoup de sécurité. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça m'évoque. Vraiment beaucoup de sécurité, de trouver la sécurité en soi. Et la sécurité en soi, il n'y a pas de secret. Elle va aussi être proposée par l'autre. C'est ce qui se passe lorsqu'on grandit et qu'on est enfant. C'est, on va dire, nos accompagnants qui nous la donnent, ou d'ailleurs qui nous la donnent pas. Enfin, en tout cas, qui nous montrent, ou qui nous la montrent pas, ou au contraire qui vont avoir tendance peut-être parfois ça peut arriver dans certaines situations à s'acharner lorsque ces personnes-là nous voient comme faibles, comme étant propre miroir de leur vulnérabilité, et c'est quelque chose qu'ils vont pas forcément accepter. Mais c'est quelque part se dire, ouais, ces personnes-là, alors elles ont pas compris qui elles étaient, c'est fort dommage, et en tout cas le souhait est qu'elles un jour elles le trouvent, que ça soit dans cette vie ou les autres. Mais en fait, pour toi c'est ton moment, c'est maintenant, et choisis, en fait, fais le choix. C'est ça que je dirais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.